Salut les cheap athlètes, ça y est, c'est l'automne et je ne sais pas pour chez vous, mais ici, dans le nord de la France, le temps est exécrable. En plus de la pluie un peu habituelle, se rajoutent des rafales de vent à 50, 60, voire même 70 km/h. On a même eu, il y a une dizaine de jours, la fameuse tempête à 100, 120 km/h. C'est devenu une tannée à rouler sur la route, ce qui fait que j'ai dû me résoudre à sortir le home trainer pour le début de la saison hivernale avec un petit peu d'avance. Tant pis, on va se remettre sur Zwift un petit peu plus tôt que prévu. Alors pour aujourd'hui, on va se faire une petite course, la course de la Zwift Academy Road. C'est parti! Et on se retrouve sur la ligne de départ, à environ 7 minutes 30 du coup d'envoi de cette course. Alors juste avant de vous présenter la course en elle-même, je vous présente rapidement Zwift, pour les personnes qui ne connaissent pas trop. Zwift, c'est une application permettant d'utiliser son home trainer connecté de manière un petit peu plus ludique. Le home trainer seul est assez rébarbatif, on voit que son intérieur de sa maison ou de son appartement, alors que là vous regardez votre écran de tablette ou de PC avec les décors de l'application, assez fidèlement reproduits d'ailleurs, vous avez plusieurs lieux différents. Alors là pour aujourd'hui pour la course on est à Ridgemont, c'est le tracé des championnats du monde de cyclisme de 2015 qui avait été remporté à l'époque par Peter Sagan, c'était d'ailleurs son premier championnat du monde remporté, son premier des trois. Alors pour aujourd'hui, on va avoir une double boucle, boucle de 16,5 km pour 130 mètres de dénivelé positif. En deux boucles, ça nous donne donc 33 km pour 260 mètres de dénivelé positif. Voilà, on se retrouve maintenant juste à 10 secondes du coup d'envoi. On est tous en train de pédaler pour pas se laisser avoir au départ. Attention, c'est parti, tout le monde est parti, on a envoyé tous les watts, vous voyez moi-même je suis à 220 watts passés, là je redescends juste à 200 watts parce que je vois que ça, il n'y en a pas besoin. Par contre les premiers, on voit qu'ils sont à beaucoup de watts. Si vous regardez sur la droite de l'écran, vous me voyez par rapport aux concurrents qui m'entourent, et on voit juste en dessous de nos noms les watts par kilogramme. Tout simplement, c'est la puissance que nous développons sur nos pédales. Donc moi je vais être environ aux 2,5 watts par kilo, ce qui représente d'ailleurs la catégorie de cette course. Normalement on est quasiment tous entourés entre 1 watt au kilogramme et 2,5 kW, mais là vous voyez il y a pas mal de personnes, surtout celles qui sont devant, qui sont à plus de 4 watts, voire même 6 watts au kilo, je ne sais pas si vous avez remarqué au tout début. Ce qui fait que notre grand peloton va très vite se scinder en deux. Vous voyez, regardez en haut à droite au radar, un premier groupe d'une bonne quarantaine de coureurs qui s'est déjà détaché de nous. Moi je me situe donc dans ce groupe, dans ce deuxième groupe d'ailleurs qui va commencer à se détacher d'un troisième groupe à l'arrière. Dans ces premiers kilomètres, on ne le voit pas mais il y a des coureurs juste derrière moi pour former ce fameux deuxième groupe. À savoir également, si vous regardez de nouveau le radar en haut à droite, vous voyez deux points verts qui correspondent à deux sprints intermédiaires, ainsi que trois points rouges. Eux, ils correspondent à des difficultés, donc tout simplement à des montées. On s'approche du premier sprint intermédiaire, ça y est il est lancé, matérialisé par cette petite ligne verte que l'on vient de franchir. Un sprint sur 220 mètres, alors moi je vais pas vraiment m'y intéresser, je vais me contenter de rouler au sein de ce groupe, parce que je vois qu'on roule plutôt bien, on est à une quarantaine de km/h, ce qui est très bien. Donc voilà,
on passe sous l'arche verte qui correspond à la fin de ce premier sprint. Et là, vous voyez un petit rond. Enfin, vous l'avez peut-être remarqué, là, il a disparu. J'ai eu un gros plus, ce qui correspond tout simplement à une augmentation d'expérience. Alors, il y aura d'autres bonus qui peuvent être attribués. Un petit plus, là, c'est pour un petit peu d'expérience. Vous avez également d'autres items, on aura l'occasion de les redécouvrir. Et là, vous voyez, on est au kilomètre 7. On forme maintenant un grand groupe, un groupe d'une bonne trentaine de coureurs. Là, c'est un peu plus visible sur ce plan-là. Vous voyez, moi, je suis en plein milieu, je suis à l'abri. Là, actuellement à 167 watts environ pour 40 km/h. C'est vraiment rien du tout, je suis vraiment à l'abri, je me repose. Et d'ailleurs, au niveau de mes BPM, là, je suis actuellement à 157 BPM. D'ailleurs, je vais pas tarder à redescendre. Je me situe bien, c'est parce que là, on est en train de terminer le deuxième sprint intermédiaire. Forcément, il y a eu une petite accélération au sein du groupe. Donc, j'ai dû accélérer pour continuer à le suivre. Alors là, vous voyez le nouvel item. Une voiture, tout simplement, c'est pour un bonus d'aspiration. Voilà, tout simplement. Donc, si je l'active, eh bien, je vais avoir besoin d'un petit peu moins de watts pour suivre mes compagnons de groupe. Alors là, on a profité d'une petite descente à la suite de ce deuxième sprint intermédiaire pour bien rouler. Là, on atteindra même les 70 km/h. Donc on s'est fait plaisir. Aucun problème de ce côté-là. En revanche, au 13e kilomètre, vous voyez la ligne rouge pour indiquer le début de la première difficulté de cette course. Et là, malheureusement, pour moi et pour quelques autres de mes compagnons de groupe, notre fameux groupe de 30 coureurs va commencer à s'éclater. Vous voyez tout devant, il y a des coureurs qui supportent bien les montées. Là, vous voyez en haut à droite, on est passé à 9%, donc une montée à 9%, on le sent au niveau des jambes. Là, au niveau des watts, je suis à 217 watts pour 11 km/h. Imaginez un petit peu. Là, vous voyez un petit peu plus loin dans cette montée, il y a 4 virages au total à subir. Alors je décide de vraiment monter à mon rythme, je ne me préoccupe pas trop des autres. Une fois la difficulté terminée, déjà je regarde un peu le bonus que je vais pouvoir utiliser éventuellement pour la prochaine difficulté. Malheureusement, j'ai eu le petit plus, donc juste 10 expériences, 10 XP. Je vais profiter de la légère descente pour rattraper un petit groupe pour le début de la deuxième difficulté qui est très courte. Elle ne dure que 280 mètres, à peine plus que les sprints intermédiaires de tout à l'heure. Mais le problème, c'est que là, le pourcentage de la difficulté est vraiment très élevé. On va même atteindre les 14% de dénivelé, ce qui est énorme. Il y a juste à la fin là les 20 derniers mètres où on redescend à 4 ou 5, mais sinon ça ne sera pas moins de 8%, ce qui est vraiment énorme. Alors le prochain bonus, là vous voyez une plume, là tout simplement en activant cet item je vais m'alléger, donc idéal pour la prochaine montée. Alors ce qui est bien avec la suite de cette deuxième difficulté, c'est que peut-être qu'on a eu 14% pour la montée, mais on va également profiter de 14% pour la descente. Et moi, la descente, ça me correspond tout à fait. Alors comme indiqué tout à l'heure, début de la troisième difficulté, et j'ai activé mon item de légèreté pour vraiment rester avec un bon petit groupe. Là vous voyez, là j'ai 4 personnes juste devant moi, je vais essayer de les coller.
Il y en a qui sont vraiment très à l'aise, hein. Moi, j'ai pas un profil de grimpeur, hein. J'ai plus un profil de cogneur, de sprinter. Éventuellement de puncher, mais voilà, un puncher de 100 mètres, hein. Pas un puncher de plusieurs kilomètres tel un Julien Alaphilippe. Ça, c'est vraiment pas moi. Donc toujours les 4 coureurs qui étaient devant moi, j'ai essayé de les maintenir jusqu'au bout, Et là, on arrive à la fin de ce premier tour. Voilà, j'ai réussi à maintenir ce petit groupe de 4, hein. Donc on s'est un petit peu éclaté, un petit peu démantelé, mais on va se reconstituer au début de ce deuxième tour. Voilà, on est un groupe de 5 et malheureusement, si vous regardez en haut à droite, vous voyez qu'il y a un groupe qui n'est pas forcément très loin devant nous. On va essayer de le récupérer, mais là je donne toujours tout de suite le spoiler, on va jamais réussir à les atteindre. On doit se contenter de les voir de loin jusqu'à ne plus les voir du tout. Moi je le comprends tout de suite, d'autant plus que si on se rappelle bien sur le premier tour, on était à plus de 40 km/h et ces 40 km/h là, on ne les atteindra jamais dans notre groupe de 5. Là, dans le premier sprint intermédiaire, il y a une très grande différence, hein, par rapport au premier tour. Alors, je vais me contenter de prendre quelques petits relais, mais assez légers. Je vais rester avec ce groupe-là. Je vais essayer de réatteindre les 140 BPM. Là, au niveau du bonus pour ce premier sprint intermédiaire, c'est un bonus d'aéro. Donc si je l'active, je suis un peu moins dans les frottements de l'air, tout simplement. Donc je gagne en vitesse, je gagne en efficacité. Et là, au début de ce 23e kilomètre, un grand groupe nous rejoint. Là, vous voyez, ils ont même essayé de nous laisser sur place, de nous scotcher. Le problème pour eux, c'est que voilà, on a bien réagi. On a fait ce qu'il fallait faire pour les garder. Donc là, même là, si là, ils nous ont pris 3-4 mètres d'écart, on s'est pas affolé et on a bien recollé. Et là, c'est reparti pour du 40 km/h à peu près. Là, au début de ce deuxième sprint intermédiaire, on est tous ensemble, on est une bonne dizaine. Et ça roule de nouveau bien fort, je suis content. Là par contre, petit problème, je sais pas pourquoi, j'ai pas activé mon item d'aéro justement, ce qui m'aurait peut-être servi de faire une petite place, hein, dans ce deuxième sprint intermédiaire. Je ne l'ai pas activé et en plus de ne pas avoir une bonne place dans ce sprint intermédiaire, eh bien je perds l'occasion d'avoir un nouveau bonus. Pourquoi pas un bonus d'allègement pour la première difficulté, hein, qui doit suivre tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait une petite bêtise, du coup j'ai utilisé mon boost d'aéro dans la descente, hein, qui suit le deuxième sprint intermédiaire du tour. Mais voilà quoi, ça m'aura juste servi à perdre 2-3 BPM, pas grand chose. Et là on est reparti dans les montées, première difficulté de ce deuxième tour. Et un petit peu comme tout à l'heure, j'ai envie de dire, voilà, le groupe va de nouveau s'éclater. Alors même si je suis un petit peu plus averti sur les pourcentages de montée, je vais un petit peu mieux gérer qu'au premier tour, mais malheureusement il y aura quand même plusieurs de mes compagnons de groupe qui vont partir devant. Là on les voit, ils sont déjà à plusieurs mètres devant moi et ils m'ont mis à peu près 5-6 secondes. Voilà, je vais dire, je suis pas le plus à plaindre du groupe parce que là on ne le voit plus, mais il y a des coureurs qui sont derrière moi, à peu près 3-4 du groupe qui sont derrière moi et environ 4 ou 5 qui sont devant moi. Voilà, je termine cette première difficulté avec un nouveau bonus qui est, on va le voir en même temps, un boost d'aéro que je décide d'utiliser tout de suite. Dès le début de cette petite descente
entre les deux premières difficultés de ce deuxième tour, pour essayer de raccrocher un petit peu, sait-on jamais, avec les coureurs juste devant moi. Je me dis, ils sont pas si loin que ça, une petite dizaine de secondes, c'est encore rattrapable. Au moment de commencer la deuxième difficulté, je me sens encore assez bien. Je suis en dessous des 160 pulsations par minute. Je suis pas encore à l'article de la mort, même si je transpire beaucoup, d'autant plus que je n'utilise pas de ventilateur. Voilà, on est dans les 11-10%. Je crache bien, je prends mon propre rythme. Et je sens en même temps qu'il y a un coureur juste derrière moi qui m'a rattrapé. Il n'est plus qu'à 4 mètres derrière moi au moment de franchir l'arrivée de cette deuxième difficulté. Et sachant qu'il est juste derrière moi, je me dis je vais le laisser me rattraper. On va se faire la descente ensemble. Je le laisse même me dépasser, comme ça, ce qui me permet de utiliser son aspiration, souffler. D'ailleurs, on voit au BPM, je suis redescendu à 150 alors que j'étais presque à 170 pulsations par minute. Et peut-être qu'ensemble, on va pouvoir rattraper les coureurs devant nous. Là, vous avez vu mon boost obtenu après la deuxième difficulté, c'est un boost d'allègement. Alors, je décide dans un premier temps de ne pas l'utiliser, même si mon compagnon de descente est en train de prendre l'ascendant totalement. Là, il me laisse un petit peu sur place. Mais en même temps, on était en train de rattraper le coureur juste devant nous, un ami canadien que je suis en train de dépasser là actuellement. Et là, c'est peut-être mon erreur. Je n'ai pas utilisé à ce moment-là le boost d'allègement que j'aurais peut-être dû utiliser pour me permettre de essayer de rattraper mon compagnon de descente. Bon, bah c'est tout, j'ai fait une petite erreur, ça me coûte éventuellement une place. Bon, c'est tout, donc du coup je l'utilise pour la fin, pour justement éviter à notre ami canadien de me redépasser juste à la fin. Mais bon, là il n'est plus qu'à 4 secondes derrière moi, il ne rattrape plus de temps. Je vais donc finir cette course un petit peu en roue libre entre guillemets. J'en vois quand même ce qu'il me reste à 280 watts. Et voilà, fin de la course à la 53e place. Et très bonne surprise, je suis sous l'heure, 59 minutes 58 secondes et 3 dixièmes à 178 watts de moyenne et 154 pulsations de moyenne. Vraiment une bonne course, je suis quand même content de moi. Après, c'est pas sur cette course-là que je vais faire péter mes records, on les voit, les records de cette sortie par rapport à mes records précédents. Je suis derrière, mais là, l'important, c'était de refaire une course, prendre des roues, voilà, et prendre du plaisir, surtout. Et plaisir, j'en ai eu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas également à commenter si vous avez la moindre question, etc. Ciao, bye bye.